gyro. I be blowing up like some pyro. Coupe 150, call it gyro. If she left with me, she the right hoe. Man, she riding me like a BMX. Man, she said the D is for dino. I got two horns like a rhino. There's no way you could buy hope, but I brought a mansion with a slide door. Yes, I opened up the slide door, so you can hear it hit the high note. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui au programme, je vais vous parler du soulevé de terre. Voilà, donc c'est un mouvement phare de la musculation. Avec ce soulevé de terre, je vais vous expliquer toutes ces variantes. On va associer les différentes méthodes que je vous ai parlé auparavant. Donc on ne perd pas de temps, on se met en place. Je vais vous montrer comment on exécute le mouvement. Donc il y a 3 variantes disponibles, donc 3 grandes variantes qui travaillent. Bon, les 3 sont pas sur le même groupe musculaire. La première, c'est le soulevé de terre traditionnel. Donc je vous montre. On prend une barre, voilà, une barre de musculation toute simple. Si on n'a pas de barre, on peut l'effectuer aux élastiques. Je vous ferai la démonstration avec les élastiques, ou tout simplement sans matériel, en soulevant un sac à dos ou des bouteilles d'eau, ou peu importe, un caillou. Enfin, vous n'avez pas besoin de matériel spécifiquement pour effectuer un très bon soulevé de terre. Donc on attaque sur le soulevé de terre traditionnel. Donc le soulevé de terre traditionnel, il travaille quoi comme muscle? Donc, principalement le dos et également les cuisses. Bon, les bras interviennent, donc les biceps, les triceps. C'est un mouvement polyarticulaire comme je vous le répète souvent. Donc la position, elle est toute simple. Donc on positionne les pieds écartement naturel, les mains d'une position juste après les hanches, voilà tout simplement. Je vous montre de face, après je vais vous faire un petit peu tous les angles pour que vous compreniez bien le mouvement. On se penche un petit peu comme si vous vouliez faire un rowing, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. On descend. Voilà. Alors là, il n'y a pas de poids sur la barre, c'est un exemple. Donc forcément, la barre ne va pas toucher le sol comme ça, sinon on va arrondir le dos. Si on veut travailler essentiellement le dos, on n'a pas besoin de descendre tout en bas. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on s'installe, on descend, on sort la cage, on gonfle le torse, on inspire, on fléchit les jambes. Plus vous allez fléchir les jambes, plus vous aurez de puissance, tout simplement. Voilà, si je fléchis bien, c'est-à-dire que je descends tout en bas. Là, je vais pouvoir m'aider avec mes cuisses. Vous voyez, je suis en position de puissance. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher plus bas que ça. Donc dans un premier temps, on développe les cuisses, puis on finit le dos. Je vais me tourner, vous allez mieux comprendre ce que je vous dis. On s'installe, on descend. Voilà, donc c'est la position de départ. Le dos est bien droit. On a un appui sur les cuisses. On regarde loin devant soi. On développe. Puis on remonte. Vous pouvez également le faire avec les jambes un peu moins fléchies. Là, ce sera vraiment un travail plus axé sur le dos, mais vous aurez beaucoup moins de force. Je vous fais une démonstration. Ça donne un petit peu ça. Bon. Voilà, vous voyez la différence? Dans un premier temps, donc, je pars d'en bas. C'est mon dos qui fait levier. Alors que tout à l'heure, ce sont mes cuisses qui ont développé. Alors, tout comme le rowing, la barre doit essentiellement rester collée aux cuisses. C'est un repère. Si la barre frotte, cela veut dire que votre mouvement est bon. Ça abîme un petit peu les tibias. C'est pour ça que je préconise d'utiliser des chaussettes assez hautes ou tout simplement un jogging. Donc, je vous remontre de face les 2 variantes. Avec les cuisses, on développe les cuisses et on finit avec le dos. Le dos est quasiment droit, c'est-à-dire que le levier est très peu élevé. C'est vraiment un mouvement pour gagner de la force, de l'amplitude et de la souplesse. On va faire la deuxième variante comme je vous ai montré, donc en utilisant un petit peu moins les cuisses. Là, c'est vraiment le levier. Vous voyez, la barre frotte sur mes cuisses. La barre n'est pas ici. Sinon, mon dos risquerait de s'arrondir, comme ceci. Ce n'est pas bon. On regarde toujours loin. On a toujours une posture très très droite. On descend au maximum en fonction de sa souplesse. On serre bien la barre et on utilise un maximum ses cuisses. Donc ça, c'est 2 variantes du même mouvement, donc le soulevé de terre traditionnel. Maintenant, on va parler du soulevé de terre sumo. Donc le soulevé de terre sumo, je vous explique. La position des pieds n'est pas comme tout à l'heure. Donc ce n'est pas d'une largeur naturelle, on va aller chercher un peu plus loin sur l'amplitude des jambes. Le mieux pour effectuer le soulevé de terre, c'est de faire pieds nus si vous avez des difficultés de souplesse. Si vous êtes tout à fait à l'aise en basket, vous pouvez garder vos baskets, ce n'est pas un problème. Sinon, mettre une petite cale légèrement sous vos talons, comme pour le squat, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc, on écarte
un peu plus les cuisses. La barre étant, vous allez la prendre par terre. Donc le dos est forcément droit. On force, les mains se trouvent à l'intérieur, contrairement au mouvement traditionnel où les bras étaient à l'extérieur des genoux. Là, elles sont à l'intérieur, dans une position un peu serrée. Et tout comme le soulevé de terre traditionnel, on utilise les cuisses dans un premier temps. On ouvre ses cuisses, vous voyez, ça frotte. On ouvre, et hop, on serre les fessiers en haut. Comme ça, c'est vraiment un travail du bas du corps. Le dos intervient forcément parce qu'il y a une tension permanente sur le mouvement. Principalement, le travail s'effectue sur le bas du corps. Pourtant, souvent, dans les salles de musculation, on associe soulevé de terre et travail du dos. Ce n'est pas tout le temps vrai. Je vous montre sous un tout autre angle. Bon, j'écarte mes pieds. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Les mains à l'intérieur des genoux. Je regarde droit devant moi. Je développe. Et je remonte. Quand je peux faire la phase excentrique du mouvement. Donc la phase excentrique, comme je l'ai dit, c'est la phase où on relâche le mouvement. Je la contrôle en permanence. On ne relâche pas les barres d'un coup sur le sol. C'est pas bon, c'est comme ça qu'on se fait mal. Donc la phase excentrique, je vous montre ce que ça donne. Une fois que je suis en haut, je relâche. J'ouvre toujours mes cuisses, comme vous pouvez voir comme ceci. Le dos est bien droit. Je descends, je descends. Top. Là par exemple, je suis à ma souplesse maximum. Si je descends plus bas, vous voyez, mon dos va s'arrondir. Ou me pencher en avant. C'est pas le but de l'exercice. Voilà, donc là on est sur un soulevé de terre sumo. Les deux sont complémentaires. Donc le traditionnel, le sumo, la dernière variante, c'est le soulevé de terre jambes tendues. Donc jambes tendues, comme son nom l'indique, on descend les jambes tendues. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là on va être sur un travail des ischio-jambiers, des fessiers, avec un maintien du dos. Forcément le dos intervient, peu importe le mouvement de la variante du soulevé de terre. Donc le jambe tendu, la position est tout comme le traditionnel. La seule chose qui différencie, on va légèrement écarter ses pointes de pied vers l'extérieur. La prise est la même, on serre sa barre, on regarde droit devant soi, on descend sans fléchir les jambes. On garde limite un petit flex au niveau des genoux pour ne pas se faire mal au tendon. Donc on fléchit légèrement, on tire droit devant soi. Vous voyez, on n'a pas besoin de descendre comme au soulevé de terre traditionnel. C'est-à-dire que dès que vous descendez en dessous de vos genoux et que vous sentez que derrière ça tire beaucoup, vous remontez en contrôlant, toujours en gardant le guide le long du corps. Je vous montre sous un autre angle. Loin devant, je descends, je tire mes fessiers vers l'arrière pour engager les ischio-jambiers. Dès que vous voyez que ça tire trop, vous remontez, tout simplement. Donc, pour le soulevé de terre, pour les ischios, tout comme le traditionnel ou le sumo, une alternative s'offre à vous. Le travail avec les élastiques que je vais vous montrer tout de suite. Vous avez besoin d'un élastique, voilà, peu importe la couleur étant associée à la tension des élastiques. Vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de sport. Peut-être même en supermarché à Decathlon. Moi par exemple j'ai acheté ça, ça vaut quelques euros. Vraiment c'est très pratique. Voilà, il est tout simple. Vous voyez, il a une tension d'une quinzaine ou une vingtaine de kilos dans sa tension maximum. Donc je vais vous montrer les variantes, les 3 variantes sur ce mouvement là. Donc la première, vous mettez vos pieds tout simplement sur les élastiques. Plus vous allez chercher vos mains basses, plus ce sera dur de remonter. Donc l'écartement est le même qu'à la barre. On prend en fonction de ses capacités, on garde la même posture, on fléchit les jambes, on monte. Voilà, comme ceci. Alors, on peut, comme je vous ai dit, utiliser l'autre variante, c'est-à-dire moins fléchir et plus jouer le rôle de levier avec le dos. Voilà, donc les cuisses sont moins engagées. L'avantage des élastiques, c'est que vous avez une tension permanente. Tension permanente, ça veut dire quoi? C'est que la barre, forcément, comme la charge est attirée par le sol, c'est plus facile de relâcher d'un coup. Alors que l'élastique, lui, vous voyez, il demande qu'à revenir dans sa position initiale. Donc il vous force, il vous tire vers le bas. Vos muscles se contractent d'une manière à ce que la fibre se casse plus rapidement. Donc je vais vous montrer sous un autre angle.
pour que vous compreniez bien le mouvement du soulevé de terre traditionnel, à ne pas confondre avec le sumo. On se positionne, on va chercher en bas, on garde le dos droit, on lève la tête, on développe les cuisses et on finit avec le dos. Quand on redescend, on fléchit les cuisses également. Voilà. Ça, c'est le soulevé de terre traditionnel. Vous pouvez réaliser cet exercice, même sans matériel. Si vous avez un pack d'eau, un sac à dos, c'est le même principe. Du moment que vos mains se trouvent à l'extérieur, comme ceci. Voilà. Vous utilisez vos jambes si la charge est trop lourde. Si vous voulez axer plus le travail sur le bas du dos, vous pouvez tout simplement engager que le dos. Tout ça en pensant bien en fonction de sa souplesse. Sa souplesse de cuisse, le but n'étant pas de se faire mal. Donc je peux vous montrer aussi, encore avec les élastiques, que le soulevé de terre sumo est réalisable. Peu importe le matériel que vous avez. La position est la même. Alors vous avez deux solutions aux élastiques. Soit vous prenez qu'une partie, vous mettez vos pieds à l'intérieur. Soit si vous voulez que les choses soient plus compliquées et que vous n'avez qu'un élastique, vous prenez les deux extrémités et vous écrasez les deux élastiques. Comme ceci. Là, la tension sera maximum. Voilà. Donc le soulevé de terre sumo est aussi réalisable comme je vous le disais à l'instant. Donc on s'installe. Voilà. La position est tout à fait la même. Rien ne change. On prend à l'intérieur. On monte. Alors sur cet exercice, vraiment, c'est les pointes de pied à l'extérieur, les cuisses qui ouvrent pour utiliser un maximum les fessiers. Et le jambe tendu est tout à fait réalisable. L'avantage de la musculation, c'est qu'on peut tout faire avec un élastique, avec une barre ou même avec les éléments du décor. Vraiment, ça n'a peu d'importance. Je m'installe sous un autre angle. Le soulevé de terre tendu. Donc on positionne. On tire, comme je vous expliquais tout à l'heure, les fessiers vers l'arrière. Quand on sent que l'élastique perd de sa tension, qu'il n'y a plus aucune tension, on remonte en contractant les fesses. Voilà. L'avantage, voilà, de la barre par rapport à l'élastique, et l'élastique, je vais expliquer son avantage par rapport à la barre, c'est la tension. Et ben, la barre aussi, c'est que forcément, elle a une tension dès le départ. Alors que l'élastique, lui, c'est juste pour revenir. Il exerce une force d'opposition, donc sur la phase excentrique vous allez travailler beaucoup plus. Par contre il y a une limite, c'est qu'une fois qu'il est retourné dans sa position de départ, il n'y a plus de tension, alors que la barre, elle, forcément, la charge pèse toujours son poids. Donc là je vous ai montré toutes les variantes du soulevé de terre, que vous ayez du matériel, pas de matériel, des élastiques, des bouteilles d'eau, peu importe. Le tout c'est de s'entraîner. Moi quand j'ai commencé je n'avais pas forcément le matériel nécessaire et pourtant ça ne m'a pas empêché de progresser. Grâce à mes conseils, vous allez voir que vous allez vite comprendre les mouvements de musculation, c'est pas du tout compliqué. On perd pas de temps, on met mes conseils en place et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Selling that girl, she the one for me. And I ain't even planning the call. I want this shit forever, mine, ever.